Merci beaucoup. Eh bien, Antoine Laurent de Lavoisier pouvait le dire, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme, j'ai envie de dire, nous l'allons démontrer tout à l'heure. Ça, c'est un ancien français. Nous allons le montrer tout à l'heure, bien évidemment, avec notre invité témoin du jour. Alors, vous êtes à la base enseignant, hein, artiste plasticien, c'est bien cela. Est-ce qu'on peut savoir exactement comment vous avez découvert cet art? C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. D'abord, en 88, j'étais enseignant à Toupa. Toupa, ça c'est à Dabo. D'accord. Et là, j'ai croisé un doyen, M. Esaïe. Et ce doyen pratiquait la structure à base de du papier mouillé. Papier mouillé. Et il faisait toutes sortes de figurines. Avec du papier mouillé? Avec du papier mouillé. D'accord. Il faisait des statues d'hommes, d'animaux tels que les hérons. Il représentait même les arbres, tout ça. Bon, j'ai un peu triché sur lui. J'ai dit tricher parce que je n'ai pas appris avec lui. Je suis allé dans ma chambre et puis j'ai réalisé quelque chose, effectivement, qui allait dans ce sens-là. Et vous y êtes parvenu? Effectivement. Je crois que j'ai... Peut-être la photo est restée... Ah oui, cette photo-là, c'est ce que j'ai réalisé auparavant. À partir du papier? Ça, c'est à partir du papier. Wow. D'accord. Je ne sais pas si on peut faire un gros plan sur cette photo. Voilà, on va découvrir ensemble, hein, très chers téléspectateurs, avec la collaboration. Voilà. Peut-être l'antilope. Et c'est une antilope. Effectivement. Voilà, avec du papier. Quel genre de papier? N'importe quelle sorte de papier. Hein. Papier ciment, les papiers journaux, tout ce que je trouvais comme papier. Et à l'époque, vous étiez élève? J'étais enseignant, j'étais enseignant. Vous étiez déjà enseignant? J'étais enseignant, c'était en 88. J'étais enseignant. Et c'est à partir de là que vous êtes dit, faut que je crée. Et 88 à 98, ça fait 10 ans. 10 ans après? 10 ans après, je voulais faire une pépinière de VA. Donc j'étais allé sur le chantier, à l'école là. J'étais en train de téterrer les racines ce jour-là avec mes enfants. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait des racines bizarres. Donnez de la voix s'il vous plaît. Des racines bizarres. C'est cela. Des racines bizarres que je voyais. Et j'ai reçu un message, prends ces racines-là, conserve-les. D'où est venu ce message? Bon, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration. De façon audible ou intérieurement? C'est l'esprit qui donne. D'accord. C'est l'esprit qui donne. Et la bizarrerie de ces racines, ou le caractère bizarre de ces racines, résidait-il dans leur couleur, leur forme? C'est les formes surtout, surtout les formes. C'est surtout les formes. Donc j'ai conservé ces racines. Et le lendemain matin, j'ai commencé à les sculpter. Il y a une femme qui était arrivée, elle me regardait plutôt. Mais tu n'as rien à faire. Hein. Elle est partie. Bon, ça ne m'a rien dit. Tout le monde n'est pas sensible à l'art. Ça ne m'a rien dit. J'ai continué. Et une semaine après, est sortie cette œuvre-là. D'accord. C'est la mère de mes œuvres. Comment vous la baptisez, la mère? Le symbole de la fécondité. Le symbole de la fécondité. Oui. D'accord. Je veux dire, qu'est-ce qui justifie? C'est vrai qu'on voit une femme avec tout son potentiel. Oui. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le bas. Oui. Le bas est composé de quoi et comment est-ce qu'on peut le définir? Bien, merci. Et aussi, vous allez nous dire ce qu'il y a sur la tête. Merci. Vous voyez là? C'est une chousse. Une chousse. Chousse d'arbre. Oui, c'est une souche. Oui, une chousse d'arbre. D'accord. Qui a été déterrée. Ok. Là, ouais, ça a poussé. Donc, j'ai coupé. Donc, c'est une chousse qui a poussé. La racine rentre profondément dans... La racine rentre profondément dans la terre. Dans le micro. Ici, c'est une autre chousse. Cette chousse a été transformée par les actions des hommes. Donc, le dessus a été brûlé
jusqu'à ce qu'il y ait un espace à l'intérieur. Donc, cette chose-là aussi a été déterrée. Vous voyez là. La première, ça s'infiltre dans la terre. La deuxième, elle creuse. Donc, j'ai associé... Vous avez joint deux souches. J'ai associé deux souches. Et comment qu'est-ce que vous utilisez comme matière pour Matériaux, joindre et fixer Pour fixer, c'est de la colle. D'accord. C'est ce que vous voyez là, la couleur marron. la bois ou, C'est de la cire de bois mélangée de la colle. Ok. D'accord. Mais je veux dire, pourquoi votre première œuvre symbolise tout de suite la fécondité? Est-ce que c'est toujours la voix qui vous a Non, inspiré? c'est un message Vous avez que je reçu le reçois. message? Oui. D'accord. C'est en fonction du message que je reproduis l'image et puis j'ai écrit. Alors, le jour où vous ne recevrez plus de messages, votre art s'arrêtera. Pourquoi ça va s'arrêter? Je suis né avec. Ben non, hein. Attention, hein. Permettez-moi donc de vous poser des questions pour qu'on comprenne quand même le sens de votre art. Oui. D'accord. Vous avez très bien fait parce qu'elles sont indésirables. Allez-y. Pardon? Oui, allez-y. Reprenez. Moi, j'aimerais poser une question. Oui. La fécondité, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont toucher cette statue seront fécondes? Pas forcément. Bon, pas forcément parce que là, ce n'est pas un mythe. Ok. Ce n'est pas un mythe. Mais vous pouvez en faire un mythe, hein? Pourquoi Non, l'appeler moi la... non, je ne vois pas. Et je ne suis pas sorcier. Non, donc pas de mythe. Pourquoi le nom de la fécondité pour la statue? La fécondité, parce que le message m'a dit de De la réaliser quelque chose sur la fécondité. D'accord. Oui, le doyen. Oui, je crois comprendre ce qui se passe là. En fait, il dit que c'est la toute première pièce qu'il a créée. Il a appelé la fécondité. C'est ce qui va féconder son art, en fait. Ah. Mais je voulais profiter de l'occasion pour demander à notre invité comment il définit l'art. Là, c'est ce qui est beau. C'est ce qui est qui dépasse l'entendement de l'homme. Vous voyez? Alors, ce qui est beau, ce qui dépasse l'entendement de l'homme, ce que je voudrais savoir, depuis lors, je crois que c'est en 1998 que vous avez commencé à concevoir cela, Oui, faire oui. des figures à partir Des racines. des racines. Oui. Déjà, vous me l'avez confié, vous n'allez pas déraciner des Non, arbres. non. Ça m'a vraiment rassuré. Donc, c'est lorsque c'est fait, lorsque dans vos balades, vous tombez sur des arbres déracinés, que Oui. vous les utilisez pour votre art. Mais Effectivement. réellement, qu'est-ce que cela vous a apporté? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous vous êtes adonné à cet art-là? Rien. Rien, parce que je n'ai rien vendu là-dedans. Rien sur le plan, je dirais, Matériel, pécuniaire. oui. Voilà. Mais satisfaction morale, si. Intérieurement, je suis satisfait. Je suis satisfait. Alors, intérieurement satisfait, satisfaction morale. Alors, pourquoi vous refusez de vendre vos œuvres d'art? Bon, si je les vendais aujourd'hui, je n'allais pas avoir tout ce que j'ai. Hein. Et vous allez recevoir des messages aussi encore? Vous pouvez vous installer, hein, monsieur. C'est pas un interrogatoire. Allez-y. Seigneur. Ça va, tout va bien? Oui, je vois, je vois. D'accord. Alors, pourquoi vous refusez de vendre ces œuvres? Je disais que si je les vendais, je n'allais pas avoir aussi suffisamment d'œuvres à présenter aujourd'hui. Aussi, c'est moi qui partais. Ah oui. Et là, ça me représente. C'est moi qui suis là. Non, je ne comprends pas bien. Soyez plus explicite. Il a soif. Si je les vendais, D'accord. je n'allais pas avoir d'œuvres aussi importantes que ce qui est là aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ces œuvres représentent exactement pour vous? Au point de ne même pas vouloir les céder ou les vendre. Oh, c'est comme un trésor. C'est comme un trésor. Un trésor que vous gardez jalousement. C'est parce que, bon, je voudrais que, peut-être après moi, parce que l'homme est appelé à partir,
hein, que cela reste Pour la postérité. pour la postérité. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Je veux dire, est-ce que au-delà de vouloir laisser quelque chose comme héritage, est-ce que vous transmettez votre savoir à vos descendants? Ou peut-être aux jeunes qui sont autour de vous? Je vais laisser cela à mes descendants, pas les œuvres qui sont là, mais peut-être les rémunérations de ces œuvres-là. Les rémunérations de ces œuvres. Pourquoi? Parce que ces œuvres-là, je n'aimerais pas que ça soit vendu. J'aimerais que ça soit peut-être conservé dans un lieu sûr, comme un musée, par exemple. Et en fonction de là, ça pourrait peut-être nourrir mes descendants. D'accord. Les enfants, vous en avez combien? J'en ai 5. D'accord. Nous sommes Oui, en face d'un vrai artiste. En Ok. fait, les pièces qui sont là, elles sont uniques. Chaque pièce est unique en son genre. Ce n'est pas un truc qu'on peut produire de façon industrielle. S'il perd une pièce, ce n'est pas évident qu'il puisse reconstituer la même pièce. Parce que tout dépend de l'inspiration, la manière la racine se présente à lui. Et c'est à partir de là qu'il fabrique la pièce. Et on ne peut pas faire, par exemple, cette pièce-là, la reproduire en 10 exemplaires, ce n'est pas possible. Vous confirmez? Donc ça fait que, je termine, ça fait que chaque pièce est très précieuse à ses yeux. Ça, c'est de l'art pur. C'est ce que je veux dire. Vous confirmez ce qu'il dit? Je suis de son avis, effectivement. Je suis de l'avis du doyen. D'accord. Ces œuvres-là représentent ma personnalité réelle. Si aujourd'hui ces œuvres sont vendues, je les perds. Je n'aurai plus d'œuvres à donner. Quel qu'en soit le prix? Quel que soit le prix. Mais si c'est gardé quelque part, peut-être que cela me donnera peut-être de l'argent. Et cet argent pourra aussi me servir à faire autre chose, peut-être à réaliser des centres pour former des enfants, ou bien... Moi, je ne suis pas encore très bien située sur votre objectif, parce que déjà, vous nous avez dit en premier que vous ne voulez pas les vendre parce que ça constitue un trésor pour vous. Donc, je dirais une certaine valeur qu'on ne pourrait définir. Et après, vous nous dites que ça va servir à vos descendants. Alors, je veux dire, c'est pratiquement la même chose, parce que si aujourd'hui, on vous propose une forte somme d'argent pour ces œuvres-là, en échange de ces œuvres-là, est-ce que cet argent ne pourrait pas servir non seulement à vous et aussi à vos descendants? Effectivement, ça pourra servir, mais je sais que cet argent, peut-être que ceux qui vont prendre cette œuvre-là, ils vont les conserver Dans un musée. dans un musée. Ok. Pardon? Dans un musée. Dans un musée, Donc, oui. Dans un musée. Donc, pour vous, quand vous disparaîtrez, ça aura plus de valeur? Bon, C'est vos calculs? lorsque je ne serai pas là, ces œuvres, puisque là, celui qui vit, parce que je ne suis pas aussi inspiré que ça, mais l'art que je fais, J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous dépasse, parce que quand on préparait l'émission, vous étiez beaucoup plus à l'aise. Mais là, je sens que l'émotion monte, d'accord. Alors, Alissar, et puis juste après, on donnera la parole. Moi, j'aimerais d'abord vous féliciter parce que là, je me rends compte qu'on est en face d'un véritable artiste qui a même du mal à exprimer ce qu'il ressent par rapport à ses œuvres. Et en plus, c'est un enseignant, ce n'est pas le verbe qui lui manque. Bien sûr. Ce que j'ai compris, c'est que vous préférez au fait que ces œuvres soient exposées dans un musée plutôt que quelqu'un les achète et les garde secrètement chez elle, au fait. Ça vous dérange. Vous aimeriez que ce soit exposé dans un musée. Ma question, elle est à deux volets. La deuxième question, c'est que pourquoi vous avez autant peur de les vendre? Est-ce que vous avez peur de ne pas avoir encore de l'inspiration pour créer d'autres œuvres, ou bien c'est vraiment périodique votre inspiration? Tant qu'il y a un message.
L'inspiration, elle est naturelle. Hein. Cette inspiration vient à tout moment. Même si je les vends, je serai toujours inspiré. Si je les vends, je serai toujours inspiré. Mais si je les vends, est-ce que c'est dans des lieux sûrs? C'est surtout là mon inquiétude. Mais si quelqu'un débourse une forte somme d'argent pour acheter quelque chose, c'est clair que cette personne va en prendre soin. Tout ça, là, 20 milliards. 20 milliards, vous mettez ça dans un musée, je suis d'accord. Parce que demain, peut-être mes enfants iront voir ça. Mais 20 milliards pour quelqu'un à la maison, non. 20 milliards, si quelqu'un vous les propose pour mettre ça chez lui, non. Est-ce qu'il a dit non? Pardon? Reprenez la question, s'il vous plaît. Je demande, si on vous proposait 20 milliards pour exposer ça dans un musée, vous êtes d'accord? Mais si quelqu'un vous proposait 20 milliards pour les exposer chez lui à la maison, vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord, je n'accepterai pas. D'accord. Voilà qui est clair. Merci beaucoup, public de ce midi. Sur ce, nous partons pour la pub. On se retrouve pour la suite de cet échange. Un artiste.